D'un squelette humain à toute une ville souterraine, aujourd'hui nous allons vous faire découvrir 10 choses terrifiantes trouvées dans les maisons. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. En 1963, un homme vient d'acheter une nouvelle maison dans la province de Nevşehir en Turquie. Avant de s'y installer, il veut la mettre au goût du jour. Au début, tout se passe comme il le souhaite, jusqu'à ce qu'il démolisse un mur. Ce qui le mène droit dans une pièce secrète, ressemblant à une grotte. La découverte le terrifie, mais il prend son courage à deux mains et entre dans cette pièce mystérieuse qui cache un système de tunnel complexe avec des pièces supplémentaires. Dès que les autorités sont informées de cette trouvaille, ils mettent fin au rêve de homestaging de notre propriétaire. Ils lui interdisent même l'accès à son domicile et déploient plusieurs archéologues sur place. Ceux-ci découvrent que sous cette maison se trouve l'ancienne ville souterraine de Derinkuyu. Un réseau souterrain élaboré comprenant des entrées discrètes, des puits de ventilation, des magasins, des salles communes, des tombes, des arsenaux et même une école. Malheureusement, notre propriétaire ne va pas déménager de sitôt dans son nouveau chez lui, mais il aura tout de même permis de dévoiler une incroyable cité cachée depuis des centaines d'années. Joshua Seguin est un homme de 38 ans, il habite Lagrange-Ville aux États-Unis. Il a toujours cherché à se faire de l'argent facile. L'idée alors d'un commerce insolite, mais surtout illégal, lui vient à l'esprit. Il décide de vendre des requins de banc de sable, une espèce marine protégée. Ce commerce se révèle très lucratif pour Joshua puisqu'un seul requin vaut dans les 11 500 $. Mais comme tout commerçant œuvrant dans l'illégalité, Joshua finit par se faire attraper. Il est retrouvé en possession de 5 requins à l'arrière de son camion. Les agents obtiennent très vite un mandat et perquisitionnent son domicile. Ce qu'ils y découvrent est inimaginable. Dans le sous-sol de sa maison, ils trouvent une piscine remplie de requins de banc de sable vivants. Vraisemblablement, ils étaient destinés à la vente clandestine. Après cette incroyable découverte, Joshua n'est pas prêt de reprendre une vie normale. L'homme qui cherchait des raccourcis pour s'enrichir passera probablement de longues années en prison pour trafic et vente d'espèces protégées. Espérons qu'il prendra le temps de réfléchir à ses actes pendant qu'il purgera sa peine et qu'il comprendra enfin que le chemin le plus court pour réaliser ses rêves n'est pas forcément le plus rapide. Chris Scott, un Anglais de 40 ans, son épouse et leur fils vivent paisiblement depuis plusieurs années déjà dans leur jolie petite maison de Middlesbrough. Mais la maison se fait vieille, les Scott souhaitent lui refaire une beauté pour pouvoir y vivre quelques années de plus en toute tranquillité. Ils font donc appel à une entreprise de rénovation. Les travaux avancent dans les délais et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes pour les Scott. Leur maison adorée est en train de faire peau neuve et ils sont ravis de pouvoir y créer de nouveaux magnifiques souvenirs. Les travaux sont maintenant presque finis lorsque le chef de chantier suggère à Chris de jeter un coup d'œil à ce qui se trouve sous un couvercle de daim dans le jardin. Une fois le couvercle soulevé, la surprise est de taille. Les deux hommes aperçoivent une échelle en métal de plus de 3 mètres qui s'enfonce dans l'obscurité. Cette découverte est tellement fascinante que les hommes en oublient les travaux en cours. Ils descendent alors dans ce sous-sol rempli d'eau qui s'avère être un bunker en béton de 2 pièces. Il est assez grand pour plus de 50 personnes et remonte à la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, M. Scott n'a qu'une idée en tête, transformer le bunker en cave à vin ou en bureau. Dire que parfois il suffit d'un peu de curiosité pour trouver des trésors insoupçonnables. Vous connaissez sans doute Reddit, ce site web communautaire qui regroupe des informations sur tous les sujets possibles et imaginables. Figurez-vous qu'un internaute y a partagé la photo d'une découverte terrifiante qu'il a faite dans une maison dans laquelle il vient de déménager. Vous voulez sûrement que je vous la montre. Attention, vous risquez de faire des cauchemars car ce que vous allez voir est assez effrayant. Tenez-vous bien, voici la photo du tableau qu'a trouvé l'internaute Franck Darco dans sa buanderie. Je n'ose même pas imaginer sa terreur lorsqu'il découvre ce tableau glaçant derrière son sèche-linge. Déjà que l'expérience d'un déménagement dans un nouveau chez-soi est assez stressante, mais de là à y découvrir un tableau aussi mystérieux, le pauvre Franck Darco n'est pas à envier. Surtout que les internautes lui ont laissé des messages pas très réconfortants du genre « Fuyez vite avant de subir une mort atroce » ou « Cours avant que le mangeur de visage ne t'attrape ». Vous aussi maintenant, vous n'arrivez pas à vous débarrasser de l'image de cet horrible tableau. Je vous ai prévenu avant de vous le montrer. Mais non, vous savez que vous n'avez rien à craindre. Le pouvoir du lama fâché veille sur vous. Vous connaissez l'expression « avoir un cadavre dans le placard ». Elle ne signifie pas qu'on cache véritablement un cadavre, mais plutôt que l'on a un secret. Quoique, pour une famille dans l'Oklahoma aux États-Unis, cette expression prend littéralement vie, ou presque. C'est assez troublant. Vous voulez certainement que je vous en dise plus. Je ne vais pas faire durer le suspense, de ce pas je vous emmène en Oklahoma. Nous sommes en 2015 lorsqu'une famille fait une macabre et non moins surprenante découverte dans la grange. Les membres de cette famille tombent sur un vrai squelette humain complet sous un tas de bois. D'où le cadavre dans le placard, ou plutôt dans la grange cette fois. Vous vous dites maintenant, tous voyagent jusqu'aux États-Unis pour ça ? Eh bien ce n'est pas tout, le squelette est centenaire. Il s'agit en fait d'un squelette qui a été prêté au début du siècle dernier à l'ancien propriétaire par une organisation d'œuvres caritatives. Il le voulait pour une farce d'Halloween mais n'a jamais pris le temps de le rendre. Et vu que l'organisation en question a cessé ses activités en 1960, personne n'a plus jamais réclamé le squelette. Vous voyez, c'est une histoire fascinante qui vaut largement le voyage jusqu'en Amérique.
Mais vous me direz qu'on n'est jamais mieux que chez soi, revenons donc à la maison. Et si vous habitez une ancienne maison, pensez à vérifier qu'il ne se cache pas des choses mystérieuses dans votre placard. Sait-on jamais. Daniel Carley est un jeune Irlandais originaire de Dublin qui, dans sa quête d'une nouvelle vie avec de nouvelles sensations, déménage à Royal Leamington Spa, une ville du centre de l'Angleterre. Il est à présent seul et ne connaît personne sur place. Il est dans l'urgence de se trouver un appartement. Après à peine quelques visites, il signe déjà le contrat de bail et récupère les clés du premier studio au loyer abordable qu'il trouve. Après une première bonne nuit de sommeil, Daniel prend enfin le temps d'inspecter tous les recoins de son petit appartement. Il découvre alors une trappe juste à l'extérieur des toilettes. Dans un premier temps, il pense qu'il s'agit d'un petit espace de rangement sous le sol. Mais quand il regarde de plus près, il voit un escalier menant à un étrange donjon avec un mystérieux réseau de passages et de tunnels souterrains. Le voilà servi, le jeune Dublinois en soif de nouvelles sensations. Même si la sensation qu'il vient d'éprouver n'est pas des plus joyeuses, au contraire, elle est même horrifique. Heureusement, sa frayeur ne dure pas longtemps. En effet, la présence du donjon figure même sur le contrat de bail qui stipule que le petit appartement du rez-de-chaussée était un monastère au XIXe siècle. Maintenant, Daniel Carley adore vivre dans son studio donjon. Il est très fier d'avoir fait une bonne affaire sur le loyer et décrit son donjon comme une zone digne d'une exploration cinématographique. Nous sommes en 2010 à Telford en Angleterre. La famille Farlah est réunie pour célébrer le Vendredi Saint. C'est le week-end de Pâques, ils se permettent donc une soirée arrosée pour s'amuser un peu et sortir de leur routine. Les membres de la famille Farlah ont déjà quelques verres dans le compteur, lorsqu'ils décident de regarder enfin sous la grille qui se trouve à l'entrée de leur maison. Après l'avoir soulevé, ils trouvent un trou juste assez grand pour que leur fils de 20 ans et son oncle de 25 ans puissent s'y faufiler. Clignotant dans l'obscurité, ils se sont retrouvés dans une petite cave étrange qui ressemble à une chapelle. Eux qui ne cherchaient qu'à quitter la routine, leur vœu est exaucé en ce vendredi sacré. Ils ont tout de même vécu la frayeur de leur vie puisqu'avant d'y regarder de plus près, la première chose qu'ils aperçoivent dans la cave est une croix inversée. Une découverte qui fout la frousse. Heureusement, dans un éclair alcoolisé de lucidité, ils comprennent que la croix en bois a dû pourrir avant de tomber. C'est à ce moment que les parents demandent aux deux jeunes hommes de remonter. Ils préfèrent revenir à leur vie normale et ne toucher à rien en attendant de consulter les documents historiques de la ville. Ainsi, après les vacances de Pâques, ils apprennent qu'ils vivent dans un bijou chargé d'histoire qui remonte aux années 1700 et qui a servi de refuge catholique, puis de bunker. Vous savez certainement que les anciennes maisons cachent souvent des surprises. Si vous vivez donc dans une maison construite avant 1970, il est fort probable que vos murs cachent l'insoupçonnable. Vous voulez sans doute en savoir plus. Pour ce faire, je vous invite à accompagner Nancy Keenan, la propriétaire de Harris Park Home, une entreprise de rénovation d'anciens bâtiments. Vous entamez une journée type d'un constructeur de la Harris Park Homes. Vous portez votre équipement de protection et vous êtes armé de tout l'attirail d'un professionnel de la rénovation. Maintenant, à coup de marteau, vous abattez ce mur. Mais vous êtes face à une scène de film d'horreur. Des centaines de vieilles lames de rasoir rouillées jaillissent du mur. Vous êtes pétrifié et vous appelez aussitôt Nancy. Elle vous explique que dans les maisons construites entre 1950 et 1970, les anciennes armoires à pharmacie étaient directement installées à l'intérieur des murs et elles avaient une fente à l'arrière qui servait à jeter les lames usagées, ce qui leur permettait de tomber dans la cavité murale. Quelle journée! Vous avez exercé un travail épuisant et en guise de récompense, vous avez failli avoir une crise cardiaque. Rien de tel maintenant que de revenir au confort de votre douche chez vous, mais vous aurez au moins appris une information surprenante. Qui n'a jamais salivé devant des documentaires montrant des familles extrêmement riches? Je parie que ce type de documentaire vous donne envie d'être à la place de leurs protagonistes et d'expérimenter la vie de riches héritiers. Et si vous vous mettiez dans la peau des enfants du richissime entrepreneur Michael Alberian. En 2011, à son décès, vous héritez du Steinway Mansion, un manoir de 700 mètres carrés qui se trouve dans le quartier branché d'Astoria au cœur de New York et qui compte 27 pièces qui regorgent d'antiquités. Vous êtes maintenant les heureux propriétaires de cette magnifique demeure, si ce n'est pas la vie dont vous avez toujours rêvé. À présent, vous vous dites qu'il est peut-être mieux que vous vendiez le manoir, ça vous permettra de partager l'héritage plus facilement. Comme tout gosse de riche qui se respecte, vous faites appel à un commissaire-priseur pour vendre d'abord le contenu du manoir. Après quelques jours, il vous demande de vous présenter d'urgence sur place. Ce qu'il vous montre est terrifiant. Il a trouvé un coffre en bois de la fin du 19e siècle qui contient 5 masques vaudous en peau et une poupée entourée de clous rouillés dans un petit cercueil. Cette découverte vous glace le sang. Votre rêve s'est transformé en cauchemar. Vous ne voulez maintenant qu'une chose, revenir à votre vie normale d'avant. Vous n'êtes plus aussi riche certes, mais au moins vous ne risquez pas de réveiller une ancienne malédiction vaudou. Ah, Internet, la source de mystères et de bizarreries de tout genre. Eh bien c'est sur Internet que je vous ai trouvé l'une des choses les plus terrifiantes trouvées dans une maison. Vous voulez savoir ce que c'est? Rien de plus simple, direction Twitter. C'est justement un tweetos qui a partagé cette effroyable photo prise sûrement dans une cave et dans laquelle on voit une sorte de Mickey Mouse maléfique, de taille humaine surgir de nulle part. Je n'aimerais pas du tout être à la place du malheureux qui a capturé cette photo.
Malheureusement, on ne saura jamais si c'est une blague de mauvais goût ou un vrai Mickey maudit sorti d'un Disney de l'au-delà, à la recherche d'âmes adamnées. Sauf si vous décidez de porter votre chapeau de Sherlock bien à l'abri derrière votre ordinateur ou votre smartphone et de faire des recherches afin de résoudre le mystère de cette photo qui circule sur Internet. Élémentaire, non? C'était 10 choses terrifiantes trouvées dans les maisons. Dites-nous dans les commentaires laquelle de ces découvertes terrifiantes vous a le plus étonné. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.